Alléluia. Le prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer pour suivre Jésus. Nous avons vu, le Seigneur nous a donné la pensée de ce programme. Parce que la parole de Dieu est vaste. Et quand Dieu nous donne un programme, il y a toujours une pensée. Je lis exactement. Psaume 34, verset 11. Si les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Ils ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire, celui qui cherche l'Éternel, il n'est privé d'aucun bien. Ça, c'est une pensée que nous gardons. C'est la pensée qui nous guide pendant cette retraite. On ne va pas à une retraite de prière avec toute la Bible entière. C'est la forêt, la Bible. On a une pensée qui nous guide. Et la pensée pour cette chambre haute, c'est que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nzamba pimelaka bato baluka kelungne eloko te. Amen. Et ça, c'est une assurance que nous avons. Et là, nous comprenons maintenant qu'il faut chercher l'Éternel. Donc, la condition, c'est seulement chercher l'Éternel. Si tu as des besoins, la solution, c'est quoi? C'est chercher l'Éternel. Si tu as un problème, la solution, c'est quoi? C'est chercher l'Éternel. Alléluia. Je disais Alléluia. Alors, chercher l'Éternel, on peut aussi dire c'est suivre l'Éternel. Maintenant, nous voulons voir le prix à payer pour suivre Jésus. Parce qu'il y a un prix à payer. Hier, je nous disais qu'il n'était pas facile de suivre Jésus. Il n'était pas facile de chercher le Seigneur. Ce n'est pas facile. Amen. Nous voyons que toutes nos bénédictions, en fait, toutes les bénédictions que nous cherchons, la seule adresse, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tout ce que nous voulons avoir de Dieu, la seule chose à faire, c'est de se retrouver dans sa présence. Tu perds la protection, tu perds la sécurité, tu perds la sûreté même, tu perds la bénédiction. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne qu'à ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous pouvez être le plus riche, je ne sais pas, mais vous n'allez pas vous mettre dans la rue, distribuer les choses de la maison à tous les passants. Non. Les privilèges sont pour ceux de la maison. Donc, gare à nous si nous prenons le risque de sortir de la maison. Quelqu'un m'entend? Ne prends pas le risque de sortir de la maison. Ne prends pas le risque de rompre ta relation avec le Seigneur. Tu peux toujours prier, mais si la relation est rompue, l'écho de ta prière reviendra vers toi, mais ça n'ira pas vers Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est ainsi que vous avez, il y a beaucoup de prières et il y a beaucoup de prieurs. Donc ma bonne déliée est belée. Oh, quelqu'un m'entend? Je vous dis, tout le temps que nous mettons dans la prière, si toutes nos prières arrivaient à Dieu, non, on
on serait les hommes les plus heureux. Mais la plupart du temps, c'est quoi? Nous prions beaucoup, mais notre vie fait que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Ésaïe combien? 59 dit ceci. C'est l'un des versets que j'ai retenu depuis mes premières années dans le Seigneur. J'étais tout jeune. Ésaïe 59. Je n'ai plus jamais oublié ça. Nous allons lire les 2 premiers versets, ou 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Je sais que c'est la retraite, mais il faut écouter ça, afin de ne pas prier pour prier, afin de ne pas gaspiller les munitions. Vous savez, nous avons des bien-aimés qui sont dans les services et tout. Tu peux avoir une âme chargée, mais si tu tires pour rien, tu gaspilles les munitions. Et une personne qui n'est pas dans la présence de Dieu, même quand tu pries, tu vas te fatiguer pour rien. Tu gaspilles les munitions. Quelqu'un m'entend? Ésaïe 59, 1 à 3. J'ai quelqu'un qui lit? Ok, je vais le faire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quelqu'un suit ça? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Si nos péchés nous cachent sa face, ça veut dire que nous ne sommes pas dans sa présence. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire, tu pries, mais Dieu ne t'écoute pas. Tu peux aller sur la montagne, mais Dieu ne t'écoute pas. Tu peux jeûner, mais Dieu ne t'écoute pas. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? À quoi sert-il de parler si personne ne t'écoute? À quoi sert-il de crier si Dieu ne t'entend pas? Quelqu'un m'entend? Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Voyez-vous, la main de Dieu n'est pas trop courte. Elle peut arriver là où tu es. Elle peut arriver dans ta maison. Elle peut arriver là où il y a quelqu'un pour qui tu l'invoques. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est Dieu qui a fait l'oreille. Donc lui-même il entend. C'est Dieu qui a fait la main. Lui-même il peut toucher. C'est Dieu qui a fait les yeux. Il peut voir. Quelqu'un m'entend, bien-aimé? Dis, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui et l'empêchent de vous écouter. Tu vois? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il est votre Dieu, mais vos crimes mettent une séparation. Tu vois, on ne dit pas qu'il est le Dieu. Il est votre Dieu. Ça veut dire, tu es déjà enfant de Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu es déjà enfant de Dieu. Mais si tu marches dans une vie de désordre, quoi qu'enfant de Dieu, Dieu peut fermer les oreilles à tes prières. Je disais à une bien-aimée ce matin, parlant de l'œuvre de Jésus. Et qu'est-ce que l'œuvre de Jésus couvrait dans notre vie? Est-ce que cela suffit seulement pour nous envoyer au ciel? Est-ce que ça a aussi un impact sur notre vie sur la terre? Je lui disais que par le sacrifice de Jésus au moyen de son sang, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés. Amen. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Ça, c'est un problème qui est réglé. Mais en attendant, tu es sur la terre. Et quand tu es sur la terre ici, ce que tu fais compte. Les actes que tu poses, ça compte. Ta marche compte.
Jésus t'a sauvé. Il a fait toutes choses à la croix. Maintenant, ce que tu fais dans ta vie ici-bas, ça compte. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu es dans la haine, tu moissonneras aussi la haine. Tu es dans le mensonge, ça te reviendra. Parce que la Bible dit ton péché t'atteindra. Donc, la grâce de Dieu nous accorde le salut. Maintenant, à cause ou en raison de ce salut, nous devons marcher avec responsabilité afin de ne pas mépriser le salut que nous avons reçu au moyen du sacrifice de Jésus. On dit que le salut est gratuit. Il est gratuit pour nous. Mais il a coûté cher à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donc la grâce, en réalité, nous rend responsables. La grâce ne nous donne pas la liberté de vivre comme nous voulons. Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que les gens disent sur la grâce. C'est comme si c'était maintenant un laisser-passer pour vivre comme on veut. Non. Celui qu'on vient de sauver de l'exécution. Tu as été, bon, chez nous il n'y a plus de peine de mort. Mais imaginez que quelqu'un soit condamné à mort. Juste avant l'exécution, le président prononce la grâce présidentielle. On te sauve de là. Mais s'il y a quelqu'un qui doit bien se comporter, c'est toi. Non? Parce que si on t'attrape encore, si tu récidives, tu refais ce pourquoi on t'avait condamné à mort, après avoir obtenu la grâce, ça veut dire que tu as méprisé la grâce. Tu as méprisé celui qui t'a accordé la grâce. Et derrière, il n'y a plus. Il n'y a plus de recours. Quelqu'un m'entend? Donc prenons notre vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Voilà. Nous prions beaucoup, mais attention, la consécration implique aussi la sanctification. La consécration, il n'y a pas de consécration sans sanctification. Amen. Alléluia. Je rappelle que toutes nos bénédictions sont dans la présence de Dieu. Mais c'est le péché et ce sont nos iniquités qui nous séparent de la présence de Dieu. Et ça empêche à Dieu d'écouter nos prières. Si Dieu ne t'écoute plus, tu te mets en difficulté toi-même. Alléluia. Le péché fait que tu n'es plus dans le réseau de Dieu. Tu n'es plus dans le réseau de Dieu. Tu peux toujours te passer pour enfant de Dieu devant les gens qui te voient. Mais Dieu, il sait qui tu es. Dieu est au courant de ce que tu fais. Dieu voit ta vie claire. Même dans la nuit la plus noire, il sait ce que chacun de nous a fait, a pensé. Même les pensées, Dieu peut les lire. Quelqu'un m'entend? Donc il y a de plus en plus d'églises, mais les gens ne changent pas. Les gens ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Toi, tu dois être différent. Parce que tu es lumière du monde. Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Un jour, il y a un homme de Dieu, qui pour justifier certaines choses qu'il faisait, a dit à l'une de mes filles, tu crois que lui il est saint? Parlons de moi. Tu crois que lui ne fait pas? Hein? Donc, il vous embrouille et tout. Donc, les gens pensent que ce qu'eux font, tout le monde le fait. Il faut que tu sois le reste dont Dieu peut être fier. Tout le monde ne peut pas se compromettre. Qu'on dise de toi des choses, mais dans lesquelles on ne peut pas te trouver. Parce que tu ne peux pas empêcher aux gens de parler. Mais que toi-même dans ton cœur, tu saches que je ne suis pas là-dedans. Alléluia. Et tant que ta conscience ne te condamne pas, bien-aimé, tu peux marcher tête haute. Et donne-moi un bon amen. Tu seras le reste dont Dieu va être fier. Donne-moi un bon amen. Dieu va frapper la poitrine pour toi. Tu as vu ma fille, tu as vu mon fils. On a parlé de Job hier. Tu peux avoir des difficultés, mais si tu es intègre, sache que Dieu finira par te donner la victoire.
Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas, voilà. Il y a la chair qui est là. Mais le péché n'est plus ta vie. Tu ne peux plus concevoir le péché afin de le pratiquer comme quelqu'un qui n'a pas Jésus. Ce n'est plus ta vie. On ne te reconnaît plus dans ces choses-là. Il y a des gens, même parfois, vous choquez les païens. C'est-à-dire, tout le monde sait que tu as proclamé ta foi, mais on te retrouve pas. Ah, comment toi tu peux revenir ici? C'est même pas un chrétien qui va te dire ça. C'est quelqu'un qui est témoin que tu t'es déjà converti, qui est étonné que tu sois encore reparti là-bas. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans la présence de Dieu? J'aurais réussi d'être un bon pasteur pour toi si je parviens vraiment à te garder dans la présence de Dieu. Te pousser à haïr le péché et à marcher dans l'intégrité, dans la sanctification. Je prie que Dieu m'accorde cette grâce. Tu vois ce qu'il y a dans la présence de Dieu? Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis. Ça c'est David. Hein? David est en train d'apprécier la richesse de la présence de Dieu. Psaume 65, verset 5. David, ce grand roi, à qui il ne manquait rien. Il avait toutes les richesses à sa portée. Il avait le palais, il avait tout. Mais il s'est dit que rien ne vaut la présence de Dieu. Les richesses du palais ne valent pas la présence de Dieu. L'argent ne vaut pas la présence de Dieu. Le trône ne vaut pas la présence de Dieu. Bien-aimé, qu'on te prive de tout, mais pas de la présence de Dieu. Alléluia. Heureux celui que tu choisis. Et j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Et de la sainteté de ton temple. Ça y est, la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alléluia. À l'époque, ce n'est pas comme de la Nouvelle Alliance. À l'époque, évidemment, la présence de Dieu était symbolisée par le temple. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus a changé tout ça. Jésus habite en toi. Amen. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en toi. Mais il reste que là où nous nous rassemblons, symboliquement, on appelle toujours cela le temple. Quelqu'un m'entend? Tu vois, donc il y a la richesse dans la présence de Dieu. Il y a l'abondance dans la présence de Dieu. Il y a la bénédiction dans la présence de Dieu. Que personne ne te sépare de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'un jour Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, c'est un engagement qu'il prend. C'est une résolution qu'il prend. De ne permettre à personne et à rien du tout de le séparer de l'amour du Seigneur. Toute relation qui met à mal ta relation avec le Seigneur, c'est une relation dangereuse. Quelqu'un m'entend? Tu vois? Donc il y a richesse et bonheur dans la présence de Dieu. Il y a la bonté dans la présence de Dieu. Il y a la sécurité dans la présence de Dieu. Il y a la paix. Vous savez, quelqu'un, même quand on n'a rien, mais quand on est en paix avec Dieu, on est plus que celui qui a tout, mais qui n'a pas la paix avec Dieu. Ton esprit est tranquille. Tu n'as peut-être pas mangé, mais tu es en paix. Alléluia. Tu es en paix. Tu es en paix. Oh mon Dieu. C'est ainsi que, parlons des conséquences du péché qui nous prive de la gloire. Là on a lu, on a dit, c'est vos péchés qui vous cachent sa face. Et la face de Dieu, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La gloire, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend?
Romains 3, verset 23 dit ceci. Car tous ont et ils sont privés de... Donc ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ils sont privés de la face de Dieu. C'est comme ça qu'en lingala, quand on prie, on dit Namona elongi na yo. C'est ça en fait. Namona elongi na yo. C'est lui qui voit la face de Dieu. C'est fini. Tous ces problèmes sont résolus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne te prive de la présence de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. C'est comme ça seulement que tu acclames vraiment? Je vous rappelais il y a quelque temps, ici ou ailleurs, je disais ce qui est écrit, comment est-ce que Dieu avait donné à Moïse de dire à Aaron comment est-ce qu'on doit bénir le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que la bénédiction pour Dieu? La bénédiction en réalité, c'est voir la face de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le travail. C'est être dans la présence de Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Quelqu'un m'entend? Nombre 6 à partir du verset 22. Nombre 6 à partir du verset 22. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Parce qu'Aaron c'était le sacrificateur. C'était lui qui avait mandat de prononcer la bénédiction sur le peuple. Amen. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tu vois, tout tourne autour de la face de Dieu. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc la bénédiction, bien-aimé, est rattachée à notre capacité d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est plus que participer à un culte. C'est plus que venir à une réunion d'adoration. La présence de Dieu, c'est la relation que tu gardes avec Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu, quel que soit, bien aimé, les circonstances et les temps. Si cette relation est toujours au beau fixe, c'est ça, être dans la présence de Dieu. Que cette présence ne soit jamais rompue. Que cette relation ne soit jamais rompue. Jamais. Même quand tu travailles, dans ton cœur, tu es en train d'adorer. C'est ça en fait. La présence de Dieu, ça nous donne la qualité d'être un adorateur en esprit et en vérité. C'est-à-dire un adorateur qui ne quitte jamais la présence de Dieu, quel que soit l'endroit. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu es adorateur. Que tu t'aies des habitudes, tu es adorateur. Car rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! Tu peux être devant ta machine, mais ton esprit est en train d'adorer. L'homme est tel sont ses pensées, dit la parole. Il y a des gens, tu peux le voir avec une grosse Bible, mais les pensées sont pourries. Ses pensées sont une usine de péché. Mais un adorateur, tu peux être au volant, mais il y a une mélodie dans ton âme. Tu es en train de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La maman est en train de préparer, mais il y a une adoration dans son cœur. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Que l'adoration ne quitte jamais votre cœur. Que l'adoration ne quitte jamais votre cœur. Et que votre maison soit réellement un hôtel de prière. Un hôtel de prière, un hôtel de prière. Donnez-moi un bon amen. Quand le Seigneur revient, qu'il ne trouve pas que quelqu'un a pris sa place, que les soucis ne prennent pas la place de Dieu dans ton cœur, que les problèmes que tu as ne prennent pas la place de Dieu dans ton cœur, quels que soient les temps et les circonstances, sois un adorateur. Alléluia. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Vous voyez? Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme cela que Jésus, quand il est venu, il vient faire quoi? Romains 6, verset 23.
Vous êtes là? Prenons Romains 6, prenons à partir du verset 20, comme ça c'est plus clair. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quand tu vois le tableau de ta vie passer, tu dois avoir honte. Comment j'ai pu vivre cette vie? Comment moi, femme mariée, j'ai pu faire ça? C'est parce que tu étais libre. Tu vivais comme tu voulais. Il n'y avait pas encore Jésus dans ton cœur. Ton corps n'était pas encore le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu vois? Mais dès que le Saint-Esprit est en toi, tu as perdu la liberté de pécher. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pêches sans remords. Mais dès que le Saint-Esprit est en toi, même quand tu es seul, tu peux couler les larmes. Comment j'ai pu décevoir mon Dieu? Comment j'ai pu mener une telle vie? Alléluia. C'est ainsi que même étant devenu enfant de Dieu, si tu vois que tu es dans les conditions où tu pêches, ça ne te fait pas mal, dis-toi que tu t'es suffisamment éloigné de ton Dieu. Et c'est très dangereux. Et c'est ça qu'on appelle tu t'es égaré. Et la retraite, c'est aussi un moyen où ceux qui étaient égarés, ils reviennent rechercher de nouveau la présence de Dieu que tu avais perdue. La relation que tu avais perdue. L'intimité que tu avais perdue. Tu vois? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, un esclave appartient à son maître. Ça y est, ton corps ne t'appartient plus. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, ça appartient à celui qui t'a sauvé. Donne-moi un bon amen. Celui qui t'a racheté. Tu étais esclave du diable, esclave du péché. Mais le Seigneur, dans son amour, il t'a racheté par son sang pour que tu deviennes maintenant esclave de Dieu. Donc esclave de la vérité, esclave de la sainteté de Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, la sainteté est le fruit de notre appartenance à Christ. C'est-à-dire, le fruit, c'est quoi? C'est ce que l'on doit voir maintenant dans ta vie. Ce qui fait qu'un arbre fruitier attire le regard, c'est quoi? Ce sont les fruits que cet arbre porte. Vous allez voir que quand ce n'est pas la période des mangues, personne n'a le temps à regarder un manguier. Tu vois? Donc maintenant que nous sommes esclaves du Seigneur, le fruit c'est quoi, bien-aimé? C'est la sainteté. Notre vie a changé. On ne nous trouve plus dans les choses dans lesquelles nous étions avant. Ce n'est pas une question d'âge. Un jeune qui a donné sa vie à Jésus, il marche dans la sainteté. Il n'y a pas de choix. La jeunesse n'est pas une excuse. Quelqu'un m'entend? Et servir Dieu n'est pas aussi une excuse. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils servent Dieu, ils ont une autre Bible. Non. La Bible est la même. Le péché est le même. L'iniquité, c'est la même chose. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas une Bible pour les uns et une autre pour les autres. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Non, ça c'est notre affaire. Non, ce qui me regarde avec mon Dieu n'entre pas là-dedans. Si tu es serviteur de Dieu, tu es pécheur, tu es pécheur. Il n'y a pas une autre Bible. Quelqu'un m'entend? Donc le fruit c'est la sainteté et la fin c'est la vie éternelle. Donc le fruit c'est la sainteté et la fin est déjà connue pour toi et moi, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le don gratuit?
C'est comme ça que tu acclames ton salut? C'est comme ça que tu acclames le salut. Le salut qui a coûté au ciel le Fils de Dieu, mais qui t'a été livré gratuitement. Tu n'as rien payé pour être sauvé. Tu n'as rien payé pour être sauvé. Tu n'as rien payé pour être sauvé. Tu n'as rien payé pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tu n'as rien payé. Tes parents n'ont rien payé. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas par de l'or, mais c'est au prix du sang de Jésus. C'est au moyen du sang de Jésus. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a point connu de péché, mais Dieu l'a rendu péché pour que tu deviennes justice de Dieu. La facture a été payée par quelqu'un d'autre et le salut t'a été livré gratuitement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu es sauvé, toi qui as donné ta vie à Jésus. Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Quelle grâce! On n'est pas pareil sur la terre. Nous prenons les mêmes occasions, mais on n'est pas pareil. Nous vivons dans le même quartier, on n'est pas pareil. Nous montons dans les mêmes avions, on n'est pas pareil. On fréquente les mêmes écoles, on n'est pas pareil. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus et ils ont pour héritage la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de richesse. Il y en a qui pensent que ne prient que ceux qui n'ont rien. Nous ne prions pas pour de l'argent, nous prions pour plus que l'argent, nous prions pour plus que le mariage, nous prions pour plus que le voyage. Nous prions parce que nous gardons la relation avec celui qui nous a sauvés. Nous prions parce que nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis sur la terre au moyen du sang de son Fils Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Et nous voulons témoigner sur cette terre que nous sommes son peuple. Dieu a une famille sur la terre. Ceux qui ont le Fils en eux. Quelqu'un dit Alléluia. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est ça notre fierté. Nalia Naliate. Le salut, personne ne peut me l'enlever. Je ne permettrai à personne de s'attaquer à mon salut, à personne. Il arrive un temps où, bien aimé, tout le monde sera en face de la vérité. Que tu aies de l'argent, que tu aies des enfants, que tu t'es marié, que tu aies, je ne sais pas, construit des villas. Il arrive un temps où toutes ces choses, tu es obligé de les laisser sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Oh mon Dieu. Quelqu'un dit avec moi, oh mon Dieu. Tu vois, c'est ça, la joie du salut. Tu dois être fier de ton salut. Fier d'appartenir à Jésus. On n'est pas pareil, bien-aimé, on n'est pas pareil. Ne sois pas complexé par les choses de la terre. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné, si tu as Jésus, tu as plus que ce que les autres ont sans Dieu. Mais nous avons des promesses. En lui, nous avons tout pleinement. Celui qui te donne le salut, il est aussi capable de te bénir sur la terre. Mais nous n'inversons pas l'ordre. D'abord le salut. Car pour quelqu'un qui est sauvé, Dieu n'a aucun problème pour le bénir. Parce qu'il sait que le salut, c'est le plus important pour toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera par-dessus tout. Ne vous battez pas à chercher le reste. Il y a des gens qui iront en enfer avec le reste. Sinon pas le principal. L'essentiel c'est Jésus. Le reste c'est l'accessoire. Ne te bats pas pour l'accessoire. Car tu vaux plus que le reste. Quelqu'un m'entend? Ton âme n'a pas de prix.
On m'a parlé un jour de quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il a manqué quelque chose qu'on lui avait promis. Ah, ce n'est pas le prix de ton âme. Quelqu'un m'entend? C'est ainsi qu'une personne qui sait ce qu'il a coûté au ciel va prendre sa vie au sérieux. Et tu ne permettras pas à n'importe quel bandit de jouer avec toi. Ceux qui te méprisent ne sont pas au courant du prix que Dieu a fixé sur ton âme. On acclame le Seigneur. Alors, pour terminer, le prix à payer pour suivre Jésus. Marc 8, 33. Vous savez que pour moi, c'est un devoir. Non seulement de vous conduire dans la prière, mais surtout de vous enseigner la parole. Vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait tellement de gens qu'il se posait un problème de partage. Donc les apôtres, ils donnaient la parole, mais après il fallait aussi partager les biens qui étaient là. Et ça les occupait tellement. C'est ainsi qu'ils ont mis en place le diaconat. Quelqu'un m'entend? Ils ont dit afin que nous nous concentrions sur la parole et la prière. Donc ça va ensemble. Nous prions beaucoup, c'est très bien, mais la prière est efficace quand elle est fondée sur la parole. Donc l'église du Seigneur, c'est là où on doit enseigner la parole du Seigneur. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour cela que le temps de la parole, ce n'est pas un temps de trop. Ce n'est pas un temps perdu. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils ont été à l'église seulement quand ils ont transpiré dans la prière. Tu peux transpirer, mais si tu n'as pas les codes, tu n'as pas la parole, tu peux transpirer pour toi-même et il n'y aura pas de résultat. Quelqu'un m'entend? Romains 8, je disais, verset combien? 33. Hein? Marc 8, 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrête, arrière de moi. Bon, on va prendre à partir du verset 31 pour que ça soit plus clair. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Quelqu'un m'entend? Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu dimanche. Un homme charnel, un serviteur charnel ne comprend pas les choses de Dieu. Voilà, c'est un problème. Tu vois, donc Pierre était là avec son épée, tout ça, gaillard et tout, mais il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Quand Jésus leur dit, voilà mon temps est arrivé, ce pourquoi je suis venu sur la terre, c'est accompli maintenant, je dois mourir à la croix pour sauver l'humanité. Pierre dit, tant que moi je suis là, pareille chose n'arrivera pas. Et ne dis plus ça s'il te plaît. Donc il s'est permis de reprendre Jésus. Ça c'était la chair. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Il y a parfois des prières que nous faisons dans la chair et que Dieu ne peut pas exaucer. Quelqu'un m'entend? Verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Tu vois, là il ne parlait pas seulement aux disciples. Il parle maintenant et aux disciples et à la foule. C'est un message qu'il fallait donner à tout le monde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Ici, le Seigneur dit ceci aux disciples et à la foule. Si quelqu'un veut me suivre, nous avons donné une petite pensée pour la journée d'aujourd'hui. Le prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer pour suivre Jésus. Et Jésus dit, quel est ce prix-là à payer? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc le prix à payer pour suivre Jésus, le renoncement. Renoncer à soi-même. Les choses auxquelles nous sommes si attachés. Les choses pour lesquelles parfois on se battrait toute notre vie. Le Seigneur nous dit cet après-midi de lâcher prise. Tu es trop le nez dans le guidon. C'est comme si tu vis pour ça. Quand tu pries, on sait que ça va être ton premier sujet et ton dernier sujet. C'est-à-dire ce qui te préoccupe au premier point. Ton cœur bat pour ça. C'est même la raison de ta prière aujourd'hui. Mais ça peut être aussi quelque chose que tu as déjà, mais qui te tient tellement à cœur que ça commence à se disputer la place avec Dieu dans ton cœur. Quand une chose t'empêche d'avoir la relation que tu as avec le Seigneur, cette chose tend à prendre la place de Dieu dans ta vie. Donc celui qui veut suivre Jésus, le prix à payer c'est quoi? C'est renoncer à lui-même. Renoncer à certains privilèges. Pour ceux qui peuvent se rappeler, le deuxième et le troisième culte, donc le 12 et le 19, nous avons parlé de ces choses. Si tu veux vivre le changement, mais bien aimé, il y a des choses qu'il faut laisser. Si tu restes cramponné à ce que tu es, à ton passé ou à ce que tu as, il te sera difficile de vivre de nouvelles choses. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Mais si seulement tu suis Jésus. Mais si tu suis Jésus, tu ne dois pas être partagé entre plusieurs choses. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Je vous dis quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, quand Abraham a prié pour sa famille, Lot et les autres qui étaient à Sodome et Gomorrhe, Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Amen. Il n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe tant que Lot et sa famille étaient là. Vous êtes là? Donc ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Ils sont pourtant sortis. Mais il y a quelqu'un qui est sorti et qui s'est encore retourné pour regarder ce qu'il avait quitté. C'était qui? La femme de Lot. Elle n'est jamais arrivée là où elle devait partir. Elle est devenue comment? Un bloc de sel. Quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas tout de sortir, mais il faut tout faire pour arriver. Ce n'est pas tout de sortir. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham a prié. Mais au moment de partir, cette femme avait encore son cœur dans les plaisirs de Sodome et Gomorre. Il a regardé en arrière et elle n'est jamais partie. Faites attention. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Tu es capable de renoncer à quoi pour suivre Jésus? Si tu es encore au niveau de mettre Jésus sur la balance avec une chose, avec une relation, sache que ta foi est en danger. Ta vie chrétienne est en danger.
Mais si tu peux dire dans ta vie, Jésus ou rien. Ceux qui m'ont amené pour Sanbo, si c'est au prix de mon âme, restez avec votre argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vendent leur âme aujourd'hui pour avoir seulement le travail? Il travaillera un petit temps, il va être retraité, il va être fatigué, puis parfois il se rend compte que ça n'aura même servi à rien. Vous êtes là? Faites attention. Le prix à payer, premièrement, c'est le renoncement. C'est ainsi que Paul a dit dans Philippiens 3, verset 8. « 7 à 8. On peut aller jusqu'à 11, mais on n'a pas beaucoup de temps. Philippiens 3, première partie, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Vous êtes là? « Je les ai regardées comme une perte. » À cause de qui? De Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oh mon Dieu, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimés? Les choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Il ne s'arrête pas là. Il dit, pas seulement ces choses-là qui étaient pour moi comme un gain. Je regarde désormais toutes choses. Ça y est, comme une perte. Ça y est, je ne permets à aucune chose de contrebalancer ma relation avec le Seigneur. Non. Je ne permets à personne de s'ériger en petit Dieu dans ma vie. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Lui qui nourrit l'oiseau du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, lui qui révèle l'herbe des champs, il ne m'abandonnera pas. Jésus ou rien. Quelqu'un dit Jésus ou rien. Je ne vais pas me compromettre. Et le Seigneur nous attend à ce niveau-là. C'est ça la maturité chrétienne. Les enfants pleurnichent après les choses. Jésus a dit, ce sont les païens qui font quoi? Qui agissent ainsi. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Tu vois? Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois tout entier à lui. Que ton cœur soit tout entier à lui. Je parlais avec un homme il n'y a pas longtemps. On lui a dit, ah, mais ça dépend de toi. Vois-t-elle? Tu vois ce qu'il est devenu? Tu n'es pas un petit enfant. Tu comprends bien ce qu'on est en train de te dire. Ça dépend de toi, la balle est dans ton camp. Va réfléchir. Si, tout de suite. Vous êtes là? Et Jésus, je vais le mettre où? Jésus, je vais le mettre où? Celui qui m'a sauvé, qui a écrit mon nom dans le livre de vie, qui revient bientôt me chercher, je vais le mettre où? Tant qu'un enfant de Dieu n'est pas encore arrivé à ce point pour dire Jésus ou rien, tu n'es pas encore mature. C'est ainsi qu'il faut prier pour que Dieu te donne le discernement.
Quand nous lisons Romains 12, 1 à 2, c'est ce que ça veut dire. La relation avec Dieu ne doit pas être une relation, voilà, d'échange quotidien. Voilà, j'ai donné l'offrande, maintenant j'attends que Dieu me donne ceci. Voilà, je vais faire 6 jours de jeûne, c'est tellement que Dieu va... Non, c'est pas ça avec le Seigneur. Quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. C'est pas pour influencer Dieu. Hein? La seule chose qui influence Dieu, c'est ta foi. Maintenant, quand tu jeûnes, c'est juste pour humilier ta chair qui est le premier ennemi de ta foi. Nous comprenons? Oui, c'est pour dire à la chair, tais-toi, je cherche Dieu. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et si l'esprit est bien disposé, la chair reste faible. La chair va te demander toutes les choses de la terre. Les désirs de la chair sont tournés vers la terre. Et les désirs de l'esprit sont tournés vers... C'est comme ça que Colossiens dit, recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Alléluia. Dis avec moi les choses d'en haut. Pourquoi les choses d'en haut? Parce que c'est chez nous. Parce que nous sommes célestes. On a vu ça dimanche. Nous sommes célestes. Recherchez les choses d'en haut. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Donc, deuxième prix à payer. Non seulement tu renonces à toi-même, mais tu portes ta propre... C'est quoi porter sa propre croix? Cela ne veut pas dire que ce que Jésus a fait pour toi n'a servi à rien, que tu dois compléter ça. Non. Cela veut simplement dire que tu dois expérimenter la mort. Tu dois aussi mourir à soi, mourir à quelque chose. Mourir à soi, c'est quoi? C'est-à-dire le vieil homme pécheur est mort. Mourir à l'impudicité. Parce que la croix là, c'est quoi? La Bible dit, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, le vieil homme est mort et le corps du péché est crucifié, détruit. Donc il faut qu'on voit que tu es un mort. Le mort ne pêche plus. On ne peut pas trouver le mort dans les débits de boissons. Aussi au kufa na biloko na ozai sukunate. Moto biloko na sa kufa. Est-ce que quelqu'un entend cela? Le mort n'est plus dans l'impudicité. Ça c'est le vieil homme. Alléluia. Asa kufa. Celui qui est né, cette vie-là ne le concerne plus. Tu dois porter ta propre croix. La croix, ça veut dire aussi tu as ta part des souffrances. Souvent, on nous enseigne pas toutes les choses. Hein. Les gens pensent qu'une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, voilà, c'est bon chic, bon genre. Non, la vie chrétienne est associée à la souffrance aussi. Lisez bien les épîtres. Et c'est parce que nous, enseignants et prédicateurs, ne disons pas toute la vérité sur ça, que quand les chrétiens rencontrent la souffrance, ils abandonnent la foi. Parce qu'on leur a dit, Jésus a tout fait, vous n'avez plus à souffrir, vous n'avez plus de combat. Mais non. Non. Je vous lis une écriture, parce que je sens les questionnements dans les regards. 1 Pierre 5. Je suis en train de chercher. Alléluia. Je vais trouver. Alors, je lis rapidement 1 Pierre 5. De même, vous qui êtes jeunes, non, c'est pas là. Prenons à partir du verset 6. Tous ceux qui servent Dieu, c'est un très bon passage. 1 Pierre 5, lisez tous les chapitres. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, c'est le verset 6. Hein? Voilà. Il vous élève au temps convenable. Mais parfois, nous créons notre propre temps parce que Dieu n'a pas répondu au temps que nous avons fixé. On dit non, ce pasteur-là n'a pas d'onction. Cette église, il n'y a pas le Saint-Esprit. On change d'église. Oh, le temps convenable n'est pas encore là. Tu peux faire toute la ville et quitter même ici, aller voir, je ne sais pas, quel grand homme là-bas. Tant que le temps convenable n'est pas encore arrivé, Dieu ne donnera pas. Parce que Dieu veut d'abord te former. Il veut former ton caractère. Il veut faire de toi quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, si Dieu te donne aujourd'hui, tu repars dans le monde. Parce que tu n'as pas encore compris la nécessité de la relation avec le Seigneur. Toi, tu cherches les cadeaux. Les cadeaux, c'est pour les enfants. Les cadeaux, c'est pour les enfants. Je vais continuer la lecture. Mais quand vous lisez Romains 12, le verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au... mais soyez transformés par le renouvellement de l'un. Le but, c'est quoi? Afin de discerner la volonté de Dieu. Savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce sont les enfants. Les enfants aiment les bonbons. Il y a des gens qui ne prient que quand tout va bien. Ça veut dire tout est bon. Bon chic, bon genre. Là, ils sont là. Dès qu'il y a une moindre difficulté, ils sont partis. Il y en a qui aiment ce qui est agréable. Ça, c'est les adolescents. Quelqu'un m'entend? Maintenant, les chrétiens mûrs cherchent ce qui est parfait. Oh, ce qui est parfait là, il y a un prix à payer. Parfois, c'est amer. Donne-moi un bon amen. Je reviens à notre lecture. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Dis-moi au temps convenable. Dieu ne fait ni avant ni après. Dieu fait à son temps. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu as le souci, fais quoi? Décharge-toi sur Jésus. Ne porte pas un fardeau qui dépasse ta force. Tu sais, ceux qui ont des soucis, ça veut dire quoi? C'est aussi une forme d'orgueil. Oui. C'est aussi une forme d'orgueil, les soucis. Tu sais que tu n'es pas capable de ça. Comment tu vas essayer de... Mais tu veux montrer que... Et tu es là, comment je vais faire pour résoudre ça? Tu ne pourras pas, ça te dépasse. Arrête d'être orgueilleux. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu qui lui-même t'élèvera au temps convenable. Décharge-toi de tes soucis sur lui. Dis-lui que ce combat me dépasse. Cette affaire me dépasse. Je te laisse. Moi, je cherche ta face. Mais toi, décharge-moi de ce fardeau. Venez à moi. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens seulement à lui. Il va te décharger. Il va te lever au temps convenable. Tu n'es pas fort pour livrer cette bataille. Tu n'es pas fort. Non, je ne prie plus. Il y a un oncle là-bas qui va. Il va pas faire. Il peut te promettre, mais il n'ira pas loin avec toi. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous venons à la chambre haute pour nous décharger sur Jésus. Bien-aimé, son dos a été flagellé. Donnez-moi un bon amen. Il a pris nos souffrances, il a pris nos charges, il a pris nos douleurs. C'est comme quelqu'un qui a, comment dire, un baluchon sur la tête. On le prend dans le véhicule. Au lieu de déposer, il est dans le véhicule, mais il garde le bagage sur la tête. Décharge-toi. Quelqu'un m'entend? Nous sommes venus nous décharger. Les larmes que tu ne peux pas verser devant les hommes, tu peux les verser devant Dieu. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Le fardeau qui te dépasse, décharge-toi. Ce fardeau-là de ta maison, les enfants malades, cet homme qui a changé, tu ne le contrôles plus. Il n'était pas comme ça avant. Tu ne sais pas ce qui se passe, bien-aimé. Tes conseils ne suffiront pas. Ce n'est pas que tu ne prépares plus bien, tu prépares toujours bien. Tu fais, mais il y a quelque chose qui est là que tu ne peux pas résoudre. Donne-moi un bon amen. Tu dois invoquer l'Éternel. Donne-moi un meilleur amen, ma soeur, mon frère. Alléluia. Ah oui. Et ma prière est que pendant cette chambre haute, que tu sois déchargé de tout fardeau qu'on t'a imposé. Donne-moi amen. Il y a des choses qu'on t'a imposées dans ta famille. Ça doit te partir. Ça doit te quitter. Ça doit partir. Ça doit quitter ta vie.
Ta façon de dire amen m'inquiète. Hein? Soyez sobres, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Toi, tu ne seras pas dévoré. Parce que tu as les yeux ouverts. Donne-moi un bon amen. Tu as les yeux ouverts, donne-moi un bon amen. Il y a des choses qu'ils ont réussi avant, ils ne réussiront pas ça cette année. Parce que tu es la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas entrer. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a lumière et salut des nations en ces lieux? Je déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta maison. Parce que là où Dieu règne, il y a la lumière. Je proclame le règne de la lumière dans ta famille. Le règne de la lumière là où tu travailles. Donne-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Est-ce que quelqu'un acclame Jésus? Là où il y a la lumière, tu ne peux plus tâtonner. Là où il y a la lumière, tu avances à vitesse. Donne-moi amen. Là où il y a la lumière, les choses sont claires. Alléluia. J'appelle la lumière dans ta famille. J'appelle la lumière dans ta carrière. J'appelle la lumière dans ta maison. Vois clair désormais. C'est quand il y a les ténèbres et qu'on nous vole nos bénédictions. Quelqu'un dit Alléluia. Je veux. On nous enseigne qu'il y a les liens. Oh, les liens de nom. J'ai dit oui. Je proclame le lien de ce nom sur ta vie. Tu es lié par la lumière et le salut. Donne-moi un bon amen. Je proclame le lien de ce nom que Dieu a donné. Tu es lui, il a dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Là où tu es, les ténèbres doivent partir. Écoutez bien ce message parce que demain ça va chauffer ici. Hein? Demain ça va chauffer. Nous allons prier ici. Si quelqu'un est entré dans ton territoire, tu vas entendre. Nous allons prier ici. Même si c'est au village, tu auras des nouvelles. Donne-moi un bon amen. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Donne-moi un bon amen. Il y a un temps où nous enseignons. Il y a aussi un temps où nous descendons dans le champ de bataille. Et quand nous sommes dans le champ de bataille, Ezui, Nayoki amen, Nayote. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Celui qui manipule tes enfants, celui qui manipule ta vie, j'ai dit son mandat est terminé. Son mandat est terminé. L'homme est fort qui vous a fait souffrir. Son mandat est terminé. Donne-moi un bon amen. Ceux qui font des trafics dans votre territoire, qui font des transactions, j'ai dit leur mandat est fini. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu ne seras pas dévoré. Tes enfants ne seront pas dévorés. Tu ne mourras pas, tu n'enterreras personne cette année. Tu ne m'as pas dit amen, pourquoi? J'ai dit tu ne mourras pas, tu n'enterreras personne cette année. Je proclame la vie sur toi, la vie dans ta maison, la vie dans ton territoire, la vie dans tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus. Je maudis toute maladie dans le corps. Quelqu'un dit Alléluia. Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. Si tu crois que je suis homme de Dieu, crois à la parole que je déclare sur toi. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Tu as trop pleuré. Ils ont trop dévoré tes choses. On met une fin à ça. Cette année, c'est une autre saison. C'est même le temps où ceux qui ont avalé tes choses, il faut pas ça? Tu pries comme si tu ne priais pas. C'est quoi cette affaire?
Est-ce que Dieu est fatigué de bénir ses enfants? Non. Est-ce que Dieu est fatigué de faire du bien à ses enfants? Non. Parce que tu as mis tes pieds ici. Il est écrit, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous acclamons le Seigneur. Écoutez, je vais vers le verset que je cherche. Votre adversaire, le diable, il rugit comme un lion. Comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il essaie. Il y a des gens que tu crains là, c'est rien. C'est-à-dire, bon, vous ici, je ne sais pas, mais nous au village, parfois on prenait le perroquet. À force de répéter les choses, et le perroquet commence à imiter les voix des personnes. C'est ce que le diable y fait. Il rugit comme. Il n'est pas un lion. Mais il imite un lion pour faire peur. Mais nous savons, nous sommes au courant. Tous ceux qui ont reçu Jésus sont au courant. Ce n'est un secret pour personne. Qu'il a été dépouillé. Non? Il a été rétrogradé. Il a été livré publiquement en spectacle. C'est quelque chose qui est connu. Tout le monde spirituel est au courant. Tout le monde sait que et il continue à terroriser. En se déguisant. Parce qu'il est maître dans l'art du déguisement. Il peut prendre la forme de quelqu'un. Tu as peur pour rien. C'est ton Dieu qui est un feu dévorant. Et il n'est pas comme, mais il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. C'est comme cela qu'il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans... Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que, voilà c'est le verset que je cherchais, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. La vie chrétienne ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Tous les grands de la Bible, vous trouverez toujours une histoire où il y a une bonne part de souffrance avant la gloire. Nous aimons la fin de l'histoire, mais le parcours, on n'aime pas. Demandez à Esther avant d'être reine. Demandez à Ruth avant d'être avec Boaz. Quelqu'un m'entend? Demandez à David avant d'être sur le trône. Demandez à Joseph. Oh Seigneur, fais-moi comme Joseph. Hein? Joseph sur le trône ou Joseph que les frères ont vendu, ont mis dans la citerne, on a déchiré l'habit, on a accusé faussement, il va en prison, on l'abandonne là-bas. Tu veux quel Joseph? Joseph de la fin de l'histoire ou depuis le début? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais Paul va dire ceci dans Romains 8, verset 18. Les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire qui vous est réservée. Donc s'il y a des souffrances, sachez qu'il y a aussi la gloire qui est rattachée à ces souffrances-là. Maintenant, si tu refuses cette souffrance, mais tu n'auras pas droit à la gloire qui est attachée à cette souffrance. Et c'est ainsi que pour nous, enfants de Dieu, la souffrance n'est pas la même que pour les autres. Pour nous, ça peut être un test. Vous êtes là? Pour nous, c'est parfois juste un chemin obligé. C'est-à-dire, Dieu nous a réservé quelque chose de très grand. C'est comme ça que quand Jésus dit, Seigneur, mon Père, éloigne cette coupe de moi. Le Père lui dit quoi? Tu es sérieux là? Comment tu vas retrouver la gloire sans passer par la croix? Maintenant, quand il fait la balance entre la croix et la gloire que Dieu lui a réservée, il dit, oh, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté à toi. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. Si tu dois passer par une épreuve, c'est pour un temps.
Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance, mais je vais simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver que tu rencontres des situations qui défient ta foi. Des situations qui contredisent ton espérance et même les promesses que Dieu t'a faites. Mais les difficultés et les épreuves n'annulent pas les promesses de Dieu. Et on parle de la foi, c'est quand il y a notre capacité à tenir ferme, même devant l'épreuve. Alors je veux que tu croisses dans la foi. Je veux que ta foi soit une foi ferme. Parce que ce que tu vis, il n'y a pas que toi. Nos frères à travers le monde, ils vivent parfois pire que ce que nous vivons. Même tel qu'on est là, si tu demandes, c'est moi la personne qui est à côté de toi. Si elle commence à te livrer ce qu'elle vit, tu vas te demander, mais comment elle arrive à sourire jusqu'aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça est tel qu'on est là, il n'y a que toi qui souffres. Mais attends, si quelqu'un commence à ouvrir son livre ici, donc balle à terre. Ce qui te dépasse, viens le donner au Seigneur. Il t'élèvera autant convenable. Mais c'est prévu. C'est prévu. Dieu n'est pas en retard. C'est nous qui sommes impatients. Nous voulons nous comparer aux autres. Ah, c'est la même promotion. Seigneur, moi je suis resté. Mais toi, tu n'es pas eux. Quelqu'un m'entend? Donc la foi, c'est aussi la capacité d'attendre le temps de Dieu. Et quand tu attends le temps de Dieu, tu es serein. Même quand tout le monde s'agite. Parce que tu sais que tu as des promesses. Parce que ton sort n'est pas entre les mains des hommes. Ton sort dépend du Dieu qui t'a sauvé. Qui a écrit ton nom dans le livre de vie. Ça, c'est le plus dur à faire. Un pécheur devient fils de Dieu. Mais ça, c'est pas donné. Mais celui qui a fait ça, il peut faire le reste. Dis, Seigneur, je sais que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé. Renonce à toi-même et porte ta croix. Accepte les épreuves de ton parcours. Nous avons tous le même Dieu, mais on n'a pas forcément le même parcours. Jacob avait 12 enfants, on va dire comme ça. Mais chaque enfant avait sa destinée. Ce que Dieu fera avec toi, ce n'est pas forcément ce qu'il va faire avec l'autre. Respecte le chemin que Dieu te donne. Si tu dois passer par le désert, affronte le désert de ta foi. Celui qui saute les épreuves de sa foi, de son parcours, il ne jouira pas des bénédictions qui sont rattachées à ces épreuves-là. Tu peux avoir étudié toute l'année, mais si tu ne prends pas part aux examens, tu n'auras pas le diplôme. Quelqu'un m'entend? Non, il était intelligent avec nous dans la classe, mais il n'a pas pris part à l'examen. Le jour de l'examen, il n'était pas là. Et manquer, sauter l'épreuve, c'est manquer l'examen. Il dit à Abraham, donne-moi ton enfant, va le sacrifier. Abraham transforme l'holocauste en adoration. Donne-moi ton fils, ton unique. Je le veux. De toute façon, c'est moi-même qui te l'ai donné. Oh, Ismaël. Non. Oh, Dieu avait déjà pris le soin de chasser Ismaël. Ismaël était déjà allé très loin parce que Abraham pouvait faire un jeu. Il prend Ismaël et le présente. Non, Dieu avait déjà tout arrangé. Il a dit, chasse Agar et Ismaël. Ismaël et Agar pleuraient. Dieu a dit, j'ai un but à atteindre. Il y a des choses que Dieu permet. Parce qu'il veut atteindre un but. Avec celui qui est son choix. Quelqu'un m'entend? Va sacrifier ton enfant. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Mais moi et l'enfant, nous allons adorer. Donc il a transformé le sacrifice en adoration. Quand tu passes l'épreuve, faisons une adoration.
Quand quelque chose te dépasse, transforme ça en sujet d'adoration. En attendant de trouver cette chose-là, toi, trouve Dieu. Que Dieu soit devant toi. Amen. En attendant ce que Dieu t'a promis, que seul Dieu soit devant toi. C'est ça être adorateur. Réjouis le cœur de Dieu. Amen. Nous levons 2 minutes. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Quand tu acclames, tu parles à ce Dieu. Tu parles à ce Dieu, Seigneur, j'ai compris que ce qu'il me faut, c'est toi. Promets-lui que tu veux le suivre. Oh, prie, non? Dis, Seigneur, je veux te suivre. C'est toi que je cherche. Je veux payer le prix pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est ta voix, prie maintenant. Le prix à payer pour suivre Jésus. Promets-lui que toute ta vie, tu vas le suivre. Promets-lui que toute ta vie, tu vas le suivre. Tu vas le servir. Qui t'a renoncé à ce qui t'était cher. Qui t'a renoncé à ce qui était pour toi comme un gain. Comme Paul, que tu le vois comme une perte. Dis-lui, Seigneur, que l'argent ne te vaut pas. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Je veux vivre plus près de toi toute ma vie. J'entends quelqu'un qui prie, bien-aimé. C'est une prière puissante. Celui qui cherchait Dieu, Dieu lui donne ce dont il a besoin. J'entends quelqu'un qui prie. Souvent nous avons des faux besoins. Ton vrai besoin, c'est la relation avec Dieu. Ton vrai besoin, c'est la présence de Dieu. Ton vrai besoin, c'est être sous son abri. Ton vrai besoin, c'est que toi et ta maison, vous soyez un peuple qui lui appartienne. Ton vrai besoin, c'est être continuellement devant la face de l'Éternel. C'est ça ton vrai besoin. C'est ça ton vrai besoin. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Qu'il tourne sa face vers vous. Le vrai besoin, c'est d'être dans sa présence. Alors tu proclames, Père, que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me détourne de toi. Qu'aucune relation ne mette à mal ma relation avec toi. Je veux rester toute ma vie dans ta présence. Je veux rester à tes pieds. Oh Jésus. Oh Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, je veux rester à tes pieds. Je veux rester devant le trône. Quand même tu me lèveras, quand même tu m'accorderas ce que tu m'as promis, que rien ne me sépare de toi. Que rien ne me sépare de toi. Je te le promets, Père. L'argent ne me séparera pas de toi. Le poste ne me séparera pas de toi. Le diplôme ne me séparera pas de toi. Les voyages ne me sépareront pas de toi. Les privilèges du monde ne me sépareront pas de toi. Tu es tout ce qu'il me faut, Seigneur. J'entends quelqu'un qui prie. Je te cherche. Seigneur, laisse-toi trouver. Ma famille te cherche. Seigneur, laisse-toi trouver. Sois mon Dieu, sois le Dieu de mes enfants. Sois le Dieu de ma famille. Laisse-toi trouver, Seigneur. Révèle-toi à ce peuple. Révèle-toi à ce peuple. Même ceux qui sont là pour la première fois. Révèle-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Que chacun te rencontre. Nous sommes à la chambre haute. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Oh Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu. Qui peut te remplacer? Qui d'autre pouvait nous aimer comme toi? Au point de mourir pour nous sauver.
Toi qui n'as point connu de péché. Oh, Dieu t'a fait devenir péché pour que nous soyons justice de Dieu. C'est toi qui as payé la rançon. C'est toi qui, au moyen de ton sang, nous a réconciliés avec le Père. Pour être pour nous le chemin qui nous conduit au Père. Jésus, c'est toi que nous voulons. C'est toi le Père descendu du ciel. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Tu es tout pour nous. Nous avons besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Cette église a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi. C'est toi que nous cherchons. Laisse-toi trouver, Dieu de mon salut. Laisse-toi trouver la lumière du monde. Laisse-toi trouver. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Yazouya. Ce qui me faut, c'est le royaume et la justice de Dieu. Je sais que le reste me sera servi, me sera donné par-dessus tout. À quoi sert-il de gagner le monde et perdre son âme à la fin? Ce que nous voulons, Seigneur, c'est le salut. Car nous savons que celui qui donne le salut, il donne aussi la prospérité. Je veux la prospérité de l'âme. D'abord la prospérité de l'âme. Oh mon Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici. J'ai compris ce soir. Mon vrai besoin, c'est toi. Mon vrai besoin, le vrai besoin de ma famille, c'est toi. Me voici, Seigneur. Je veux te voir. Ne me prive pas de ta gloire. Tout ton regard, tourne ta face vers moi. Je veux te voir. Si le salaire du péché c'est la mort, je sais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que je veux, c'est la vie éternelle. Le reste, tu me l'as déjà donné. Car tu as tout accompli à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton salut entre dans ma famille. Que ton salut entre dans ma nation. Mon Seigneur, mon Dieu. Nous voulons ton salut. Le salut à tous égards. Car c'est lui qui sauve l'âme. Il peut aussi guérir le corps. Au nom de Jésus. Dis encore, Seigneur Jésus. Si mon iniquité témoigne contre moi, si mon péché parle contre moi, à cause de ton nom et au moyen de ton sang versé à la croix, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je compte sur toi, Seigneur. Que ton sang parle en ma faveur.
en faveur de ma famille. Par ton sang, que tout acte dont les ordonnances me condamnaient et condamner ma famille soit effacé par ton sang, révoqué par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que personne ne me sépare de toi. Que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Au moyen du sang de Jésus, que la paix soit rétablie avec le Père. Merci, Seigneur, de m'admettre dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Toute ma vie dans ta présence. Toute ma vie dans ta présence. Au nom de Jésus, je veux non seulement te suivre, mais je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Au nom de Jésus. Près de toi, Seigneur, plus près de toi. Chantons tous, nous sommes à la fin. Plus ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand tu chantes ce cantique, il te donne ce que ton cœur désire. Oh mon Dieu! Plus près de toi. C'est ta prière que tu chantes. Oh Jésus. Sois déchargé de ce fardeau maintenant. Tu ne peux pas être dans sa présence et rester chargé. Sois déchargé de ce fardeau. Sois déchargé de ce fardeau. Sois déchargé maintenant.
Dans sa présence, il y a le repos. Sois déchargé de cette maladie. Sois déchargé de cette souffrance. Sois déchargé de cette peine. Oh Jésus. Sois déchargé de ce souci. Reçois la paix maintenant. Reçois le repos. Sois déchargé de ce qui t'inquiétait. Sois déchargé de ce qui crée des soucis. Il te décharge maintenant. Sois apaisé. Il contrôle la situation. Il ne trahira pas ta foi. Il ne déshonorera pas ta confiance placée en lui. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Reçois la paix quand tu l'acclames. Reçois la paix que donne le pardon. Reçois la paix que donne la réconciliation avec le Père. Reçois le repos. Sens-toi bien maintenant. Cette douleur est partie au nom de Jésus. Cette maladie t'a quitté au nom de Jésus. Les chaînes sont rompues au nom de Jésus. Ce fardeau est ôté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore bien acclamer?